Radio J. On la retrouve toutes les semaines dans J comme culture. C'est Hélène Schumann. Elle nous parle de ses coups de cœur, cinéma, lecture, musique, théâtre. Et aujourd'hui, elle va commencer par une série qui fait l'unanimité sur Netflix. C'est Fauda, évidemment. Bonjour Hélène Schumann. Bonjour Léa. Et oui, ce matin, nous allons commencer avec beaucoup d'énergie puisqu'il s'agit de la 4e saison tant attendue de Fauda, la série israélienne au succès planétaire. Et voilà Léa, pour se mettre dans l'humeur, la musique. Ouais, j'aime beaucoup la bande originale déjà. Ça swing, déjà ça nous met au parfum. Je dois faire partie des rares qui ne connaît pas Fauda. Je sais que c'est un succès phénoménal. Alors ça a été réalisé par un très grand réalisateur que j'aime beaucoup pour la 4e saison, parce que vous savez, ça change. C'est Givon Omri. Alors Givon Omri, il avait déjà fait une série que j'adore et qu'on peut retrouver sur Salto. D'ailleurs, moi je me suis même abonnée que pour voir cette série. Ça s'appelle The Grave. Là aussi, c'est un peu policier, mystérieux, tout comme Fauda, qui met en scène un groupe d'agents très spéciaux du Mossad et qui va se battre contre les ennemis. Alors, ce qui est extraordinaire dans cette série, c'est de la manière dont les acteurs israéliens ont été coachés pour parler arabe. Ils ont tous un arabe exceptionnel. Alors, je la mets toujours en parallèle avec cette série Schnitzel. Vous savez, Schnitzel, je vais y arriver. C'est pas Schnitzel, voilà, qui est mon plat préféré d'ailleurs. Qui est une série qui se passe à Jérusalem et qui est en yiddish. Alors, et là aussi, ils ont eu un coach parce que chacune de cette série a un succès énorme auprès des Français. Bon, alors Fauda, ça dépasse tout parce que vous savez que c'est regardé dans le monde entier, même côté palestinien. Je sais, mais à mon avis, le secret d'une bonne série et aussi d'un bon film après tout, c'est de bien préparer les acteurs, de faire en sorte qu'ils interprètent, ils incarnent carrément le rôle. Là, cet acteur-là, quel est son nom alors, l'acteur, cet acteur incroyable qui est devenu mythique, il s'appelle Lior Raz. Et il faut savoir que Lior Raz, il a fait vraiment un succès, si vous voulez, incroyable. Ça repose sur ses épaules quand même, cette série. Beaucoup, mais pas que, mais c'est vrai qu'en tout cas, dans la saison 4, il reprend du service, il s'était arrêté. Et la saison 4, elle est incroyable parce qu'elle se passe à la fois en Israël, à la fois de l'autre côté, et à la fois aussi à Bruxelles. Parce que, en fait, on va voir comment, les agents spéciaux ont des liens peut-être il y a une opération spéciale revendiquée par le Hezbollah, donc toujours des groupes phares comme ça. Donc on est vraiment dans l'actualité, Hélène. Absolument, et ça démarre sur des chapeaux de roue. Et vous savez qui on voit dans cette saison ? On voit, incroyable, un visage connu des Français, Laura Smet. Elle joue une policière chic, très chic comme ça, sympa, belle et tout, à Bruxelles. Donc ça se passe à Bruxelles. Alors je voudrais quand même revenir sur le parcours étonnant de Lior Raz, qui est né à Jérusalem et qui a évidemment s'engage dans une unité d'élite de l'armée israélienne. Et là, c'est un peu comme Fauda, sa vie va rejoindre un petit peu les séries, les fictions, puisque son ami, sa petite amie, va être poignardée par un terroriste, et là, il quitte Israël. Donc ça, c'est dans la réalité. C'est dans la réalité. D'accord. Donc il a vécu un drame. Il a vécu un drame, il quitte Israël pour les États-Unis, et là, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il devient le garde du corps d'Arnold Schwarzenegger. C'est incroyable, non ? Pour regarder Arnold Schwarzenegger, il faut aussi mesurer 2 mètres, non ? Non, mais vous avez vu comment il est baraqué quand même. Et alors, de retour en Israël, il se dit, tiens, puisque j'ai été garde du corps d'un acteur, pourquoi je ne serais pas, moi aussi, comédien ? Pourquoi pas ? Donc, de fil en aiguille, il va faire une école. Et comme tout est possible en Israël. Et comme tout est possible en Israël, eh bien, il est devenu acteur. Et ce qui est drôle, c'est que si vous regardez bien dans Fauda, surtout la saison 4, il est
garde rapproché, c'est-à-dire garde du corps. Il est garde du corps d'Itzik Cohen, qui est le chef de ce groupe d'élite. Et donc, c'est vie, fiction, enfin voilà, tout ça, quoi. Tout se mélange. Tout se mélange. Écoutez, donc, ça me donne envie, j'avoue. C'est sur Netflix. C'est sur Netflix. On va demander à notre ingénieur du son s'il veut bien nous remettre peut-être la musique. Alors, Greg, la petite musique de Fauda, s'il vous plaît. Parce que franchement, on est dans l'ambiance. Et la bande originale de cette série est exceptionnelle, à mon sens. Exceptionnelle. Voilà, je trouve que quand même. Et bien voilà, on est dans l'ambiance. Alors, c'est en ce moment sur Netflix. Vous savez, Léa, on est tellement pris par cette nouvelle saison de Fauda que moi, je connais des gens qui enchaînent. Par exemple, ce week-end, je connais des gens qui ont vu toute la saison d'un coup. Oui, carrément. Ouais. Donc, parce que c'est haletant. Et en fait, qu'est-ce qui font les ingrédients d'une bonne série ? C'est cette espèce de côté... on n'a plus envie de s'arrêter. Suspense, rythme, enquête, etc. Tous les ingrédients sont là dans Fauda. Et bien sûr, à la fin de chaque série, il y a une interrogation et on saura le résultat pour la série prochaine. Et ça, c'est assez énervant. Pour quelqu'un comme moi qui est boulimique, c'est pour ça qu'en fait, j'ai opté pour les mini-séries. Je regarde toujours, je me dis, mini-série, hop, on y va. The Grave, de toujours le même réalisateur, c'est une mini-série. C'est-à-dire, vous avez 8 épisodes, il y a un début, une fin. Ciao, bella. Et on passe à la suivante. Bon. Alors, Léa, sans transition, voilà, j'ai eu un coup de cœur énorme. Je dois vous dire. Donc, on laisse de côté les séries et on va passer à la lecture. Et là, c'est un coup de cœur. Un peu plus que lecture, oui. J'ai eu un coup de cœur énorme. D'abord, vous savez qu'on est à 3 jours des commémorations, puisque le 27 janvier, c'est la libération des camps d'Auschwitz. Et je me suis dit, sans vouloir faire tout là-dessus, je voudrais y apporter aussi ma petite contribution dans notre émission. Je suis tombée, par hasard, je l'ai reçu, sur Pour Tommy. Et Pour Tommy, 22 janvier 1944, c'est un livre qui est publié aux éditions du Rocher. Et c'est signé Hélios Azoulay. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà reçu Hélios Azoulay, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Il est à la fois musicien, il donne des concerts, il écrit des livres, toujours sur la Shoah, c'est son truc. Il va très loin et très profond là-dedans. Il fait plein de choses et là, il va nous raconter dans la seconde partie de ce petit ouvrage qui fait 2 parties. C'est un roman. C'est pas un roman, c'est en première partie, c'est pour les enfants. La première partie, c'est 52 aquarelles qui ont été faites pour Tommy, qui est au camp de Térésine. Il a 3 ans. Il a été déporté avec son papa. Vous savez que Térésine, c'était un camp d'artistes. Il y avait que des artistes peintres, des musiciens, etc. Et le papa est un artiste. Il peint. Et en fait, il a trouvé un travail à Térésine pour les nazis. Il fait du dessin industriel. Mais en même temps, à 3 ans, quand le petit Tommy a 3 ans, il n'a que ses aquarelles à lui offrir, puisqu'il n'a rien. Et il lui fait 52 aquarelles qui sont exceptionnelles. C'est émouvant, hein. Et c'est très beau, Léa, parce que, comment vous expliquer ? C'est simple. Le dessin est simple. Le petit Tommy est tout dodu. Il fait des bêtises comme on fait à 3 ans. Alors, un coup, il fait pipi, l'autre, il mange. Certainement quelque chose qui n'était pas vrai, puisque dans le camp de Térésine, il ne devait pas manger à sa faim. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le papa est arrêté parce que il fait de la résistance et il fait sous cape des dessins où il montre la réalité de Térésine. Parce que Térésine était un modèle. On disait, il y a des artistes, ils mangent à leur faim, regardez. Mais en fait, pour la Croix-Rouge, c'est pas vrai. Ils crevaient de faim autant que les autres. Alors évidemment, il n'y avait pas de chambre à gaz. C'était pas un camp d'extermination, mais les gens mouraient de la même manière et ils étaient entassés de la même manière. Donc le père est arrêté, envoyé à Auschwitz, la mère meurt du typhus et Tommy va s'en sortir. Il va être adopté par des amis de ses parents et ce n'est que plus tard qu'il va retrouver ses aquarelles et Hélios Azoulay a eu la bonne idée dans ce livre de nous les montrer, les 52 dessins dans la première partie et dans la
deuxième partie qui est moins pour les enfants, il raconte la vie du camp de Térésine, la vie de ce papa, la vie de comment ça s'est passé pour Tommy après, qui est mort en 2015. C'est un bel hommage qu'il rend à ce petit garçon. Et à alors sa moi, je vais vous dire, Léa, j'en ai acheté plein, parce que je trouve que c'est un livre qu'on devrait offrir à chaque enfant. Même si la deuxième partie est un peu dure, on raconte les aquarelles et puis c'est très bien. Voilà, donc pour Tommy, une belle idée. Aux éditions du Rocher. Voilà. Alors on va passer maintenant au cinéma. Hélène, le cinéma, ça c'est votre dada. Hein. Voilà, alors... Toujours sans transition, melting pot, on aime bien mélanger tout ça. Alors, les coups de cœur. Alors, j'ai été un peu déçue, Léa, je dois vous dire. Je suis allée voir Fanfaronnant, les Cyclades de Marc Fitoussi, qui est un film qui raconte comment deux copines qui ne se sont pas vues depuis l'enfance vont se retrouver après 20 ans et comment elles vont partir par un hasard de circonstances en Grèce, dans les Cyclades, retrouver une des amies de l'une, Bijou, qui est jouée incroyablement par Christine Scott Thomas. Ah ouais. Alors, évidemment, comme ça pourrait être rigolo, parce que c'est vrai, c'est un peu comme les histoires de clowns. En fait, dans le duo, vous avez le clown blanc et le clown qui a le nez rouge, vous savez. Et alors, dans ce duo, donc, vous avez Laure Calamy, qui est donc... exceptionnelle comédienne. Rouge, avec Laure le nez Calamy, rouge. Et l'autre, sa copine, le clown blanc, qui est triste, qui a besoin de s'égayer. Et les voilà toutes les deux dans les Cyclades. Et alors, ça pourrait être drôle, c'est vrai. Oui, moi, là, j'ai envie d'aller le voir. Les paysages sont film extraordinaires. Vous savez, les Cyclades, la Grèce, blabla, Christine Scott Thomas, exceptionnelle. Mais, là, je mets un bémol. Ça veut dire que la magie ne prend pas. Alors, pourquoi la magie ne prend pas ? Est-ce que c'est au niveau des dialogues ? Est-ce que ça manque de rythme ? Est-ce que ça manque d'humour ? Mais vous êtes extraordinaire, Léa. C'est exactement tout ça. En fait, parce que ce sont toutes ces trois comédiennes, elles sont exceptionnelles. Vraiment. Exceptionnelles. Laure Calamy a été primée, elle a été vraiment récompensée. Elle est drôle, elle est petite et boulotte, elle rigole avec sa copine, elle essaye de la sortir de sa morosité, l'autre elle est guindée, ça va pas du tout, mais ça ne prend pas. Alors vous aviez raison. Alors les dialogues, je voudrais vous dire que à Hollywood il y avait des dialoguistes qui étaient exceptionnels, comme Ben Hecht, qui faisait les dialogues. En France, c'est toujours un peu poussif, etc. Et là, ça écoutez, on retient votre conseil. Merci infiniment, Hélène. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, Léa.